Elle s'est mise à hurler pendant je sais pas combien de temps. Je l'ai tué, j'ai tué mon enfant, je l'ai tué. Et ce sont ces cris qui m'ont mené à l'hôpital psychiatrique parce que ça m'a pu quitter. Si vous voulez, ce drame de l'avortement, on m'a volé mon enfant. Je n'osais plus toucher mon ventre qui était soudain devenu un cercueil. Bonjour, je m'appelle Lucille, j'ai 65 ans et je souhaite témoigner des conséquences d'un avortement. Je sortais d'un grave harcèlement moral au travail au moment de l'agonie et de la mort de ma mère. Les drames se sont enchaînés les uns après les autres. J'ai été licenciée et j'ai été paumée, désemparée, je n'avais plus de repères et c'est là que je me suis retrouvée enceinte. Je suis complètement affolée, je panique, j'ai peur, d'autant plus que je suis au chômage. Ma situation est très précaire et j'ai pas eu le soutien qu'il m'aurait fallu à ce moment-là. Et en fait, une femme enceinte n'est plus dans son état normal. J'ai pas eu l'idée d'en parler à ma famille et une amie de l'époque, Evelyne, m'avait dit que la meilleure solution, c'était d'avorter. Elle avait déjà fait 2 avortements et ça posait pas de problème pour elle, sauf que moi, ça a eu des conséquences dramatiques dans tous les domaines. J'ai refusé l'entretien pré-IVG qui existait à l'époque. Et c'est ce que j'ai regretté au fond le plus dans ma vie, parce que l'entretien pré-IVG, c'était 1 heure qui était pour la femme, pour qu'elle puisse s'exprimer. C'était son moment à elle, pour qu'elle, sa souffrance, son angoisse, ce qu'elle vivait, soit entendue, écoutée, où elle était soutenue. Et bêtement, j'ai foncé tête baissée vers l'avortement sans voir ce qu'il allait se passer, ni même les conséquences que ça allait avoir sur toute ma vie ensuite. Alors, j'ai avorté avec une fille du planning familial. Son mari ou son compagnon voulait absolument garder le bébé, mais elle était salariée du planning familial. Elle a été poussée par ses collègues qui lui ont dit qu'il fallait qu'elle avorte, c'était mieux pour elle. Et elle a suivi ses conseils. Sauf que moi, j'étais pas encore passée pour avorter. Et quand elle est passée, il y avait 4 aides-soignantes qui la tenaient par les épaules tellement elle était en larmes. Et quand ils l'ont couchée, sa voix portait. C'était affreux de l'entendre au moment où ils l'ont couchée. Elle s'est mise à hurler pendant je sais pas combien de temps. Je l'ai tué, j'ai tué mon enfant, je l'ai tué. Et ce sont ces cris qui m'ont mené à l'hôpital psychiatrique parce que ça m'a pu quitter. Si vous voulez, ce drame de l'avortement, on m'a volé mon enfant. En sortant, par exemple, de la salle d'intervention, je n'osais plus toucher mon ventre, le bas de mon ventre, qui était soudain devenu un cercueil dans un tombeau, alors que ça aurait dû être un nid, un cocon douillet pour mon enfant à naître. Et j'ai fait une grave dépression, mais j'en ai fait plusieurs. On m'a emmenée 3 fois à l'hôpital psychiatrique. Mais j'ai toujours été une battante et je m'en suis toujours sortie. Il faut aussi parler d'une chose très importante dans l'avortement, c'est le réveil. Le réveil d'une femme. Moi, j'étais complètement tétanisée, mais les femmes en général pleurent, hurlent. Je revois encore ces femmes qui disaient « Aïe, maman, j'ai mal à mon ventre » en pleurant, exactement comme les soldats qui appellent leur mère au moment où ils vont mourir sur les champs de bataille. Alors, toutes les femmes, après leur avortement, sont toutes soulagées. Elles éprouvent un sentiment de soulagement. Et moi, je l'ai éprouvé, ce soulagement. J'étais contente d'avoir avorté. Par contre, quelques semaines après, j'étais plus du tout dans le même registre. Il y a l'angoisse, il y a des flashbacks, il y a des cauchemars, il y a l'anorexie, il y a le fait de plus pouvoir voir un landau. Malheureusement, l'entretien pré-IVG a été supprimé alors qu'il n'aurait jamais fallu le supprimer. Et ça a choqué beaucoup d'écoutantes d'entretien pré-IVG parce que c'était vraiment nécessaire. Il y a des associations, toutes les femmes qui ont avorté disent si seulement on avait connu dans les moments de panique qu'on a vécu, où on n'était plus dans notre état normal, on aurait pu garder notre enfant et ne pas avorter, ne pas paniquer. Mère de Miséricorde, Alliance Vita, IVG.net, mais il y en a d'autres encore qui sont bien.